au début de Shemot. Voilà. Alors, on est au chapitre Gimel dans Shemot. On a fait Passouk Aleph Bet Gimel. Je reprends. Moshe aya roe et son yetro chotno Kohen Midian veinag et atson achar amidbar vayavo el ar Elokim choreva. Et Moshe était le berger du troupeau de Yétro, son beau-père, le grand homme de Midian. Il conduisit le troupeau après le désert. C'est toujours, quand je lis ce passouk, je le lis pour la énième fois. Je le lis pour la énième fois. Et je suis toujours bouleversé par ce verset. Regardez, c'est cataclysmique. Monsieur Nathan, est-ce que tu vois l'aspect cataclysmique de ce verset? Je ne sens pas que tu as vu le cataclysme inhérent dans ce verset. Nous sommes au début de Shemot, chapitre Gimel, Passouk Aleph. Je reprends. Donc, troisième chapitre de l'Exode, verset 1. Moshe aya roe et son yetro chotmo Kohen Midian. Et Moshe était le berger du troupeau de Yétro, son beau-père, le grand homme de Midian. Vainag et Tatson achar hamidbar. Il conduisit le troupeau après le désert. Jonathan, est-ce que tu perçois l'aspect cataclysmique de ce verset? Encore. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment? Vous pouvez l'expliquer? Nathan, est-ce que tu vois l'aspect cataclysmique de ce verset? C'est un peu étrange, un désert. Termine ta phrase. Ça veut dire on dit rien, après un désert, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut pas dire Qu'est-ce qui ne veut pas dire grand-chose? C'est-à-dire que le Achar, Midbar, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je vais vous dire parce que je ne comprends pas. Demandez mon pire endroit. Oui, il conduit son troupeau après le désert. On dirait qu'il court après le désert. On dirait qu'il va dans le désert. Tu as un troupeau, tu ne vas pas dans le désert. Alors, Après le désert. même tu as le désert, c'est après le désert. Qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce que ça veut dire après une station de métro? Si on ne pas pareil. Et après un désert, une station. Est-ce que vous comprenez ma question? Vous ne voyez pas l'aspect cataclysmique? Cataclysme. Comment? Ce mot-là. Il va avec son troupeau. Après, il conduit le troupeau après le désert. C'est-à-dire, ça ne suffit pas le désert, il faut aller après le désert. Il y a deux manières de voir. Après le désert, ça veut dire il conduit le troupeau après le désert, c'est-à-dire il court après le désert. Où est le désert? Je veux aller après le désert, je veux aller vers le désert. Ou bien, il y a le désert, il veut aller après le désert. Donc, tu vois, tu as les terres habitées, tu as le désert, et tu as après le désert. C'est bizarre, non? Je m'en fous de Rachid, alors. Non, on l'a vu la semaine dernière. Mais tu vois, l'aspect que tu as un troupeau. Tu as le désert, tu vas plus loin que le désert, toi, avec le troupeau? Qu'est-ce qu'il y a après le désert? Qu'est-ce qu'il y a après le désert? Qu'est-ce qu'il y a après le désert? Il y a pire que le désert.
J'appelle les autres. Et ben c'est le verset dit, Choreva, un endroit détruit. Chorev, on l'a dit la semaine dernière, c'est le langage de Khurban, destruction. Il va dans un endroit chaotique qui sera le lieu où plus tard il y aura le don de la Torah. On a vu ça hein, la semaine dernière. Moi, je me permets d'expliquer comme ça que Rachi explique, je reprends Nathan tu dis, il faut aller voir Rachi, tu as raison, tu as raison. Rachi explique parce que le troupeau des petits bétails, il gambade à droite, à gauche, il gambade à droite, il gambade à gauche, etc. Et c'est dans les mœurs des bergers de laisser ces troupeaux brouter dans des propriétés des autres, et ça fait du vol. Ça fait du vol. Or, pour ne pas voler, eh ben, il se met dans des situations très difficiles, parce que partout, ça appartient à quelqu'un. Donc, il doit aller dans un endroit qui appartient à personne. Un endroit qui appartient à personne. Et là même où ça appartient à personne, il y a encore des gens qui revendiquent. Donc, il faut aller, si vous voulez, moi, je dirais une parabole. Par exemple, lorsque moi, je fais la tfila, c'est très dur de faire la tfila. Je pense que c'est dur pour tout le monde. C'est très dur de faire la tfila. Parce que quand on prend le sidou, ou bien on connaît la prière par cœur, d'accord? Disons, on connaît la prière par cœur. Mais on pense à plein de choses. On pense qu'on a mal aux orteils. On pense qu'on a un rendez-vous. On pense qu'on a laissé la sauce tomate sur le feu et qu'on a oublié d'éteindre. On pense que, etc. On pense à 36 000 choses. Tout le monde, c'est comme ça. Nous aussi, hein? Tout le monde. Alors, moi, je me suis posé la question, pourquoi c'est comme ça? Par exemple, moi, quand je te parle, je ne pense pas à mes orteils. Je ne pense pas que j'ai un trou dans mes chaussettes. Pourquoi, quand je prie, je pense que j'ai un trou dans mes chaussettes? C'est le moment où il ne faut pas. Moi, je ne sais pas, vous pensez dans votre tête, c'est pas bien grave. Pas bien grave. Vous pouvez penser en même temps. Ouais. Ben alors pourquoi? Et même, je commence la prière et toc, à ce moment-là, je me rappelle que, par exemple, je n'ai pas remboursé 100 euros à Jonathan Cohen. C'est pas vrai, hein? Mais disons, c'est à ce moment-là, je me rappelle que je dois de l'argent à un tel, ou je ne sais pas quoi, ou qu'un tel me doit. Hein? Ou qu'un tel me doit. Ou alors, ou alors, toc, ça me tombe dans la tête, qu'est-ce que je vais dire au cours qui va venir, tu vois, etc., etc. Comment ça se fait? Peut-être parce qu'on a fait un vide, justement, dans sa tête. Il y a de l'espace libre. Et moi, je propose, hein, j'en parle assez souvent, hein, peut-être que j'en ai parlé déjà d'autres cours, hein, mais je parle assez souvent. Parce que, quand moi je te parle, tu es là. Je te parle à toi, tu es là. Voilà, tu es là, machin. Donc là, c'est clair. Maintenant, on va parler à Hachem. Bon, Hachem, on nous a dit qu'il existe. En vérité, on s'en fout. C'est du blabla. Quelqu'un a dit, je prends Dieu. On s'en fout. La preuve qu'on s'en fout, c'est que on est plein de nous-mêmes. On est plein, plein. Pourquoi, moi, quand je fais la prière, je pense à 36 000 choses que je dois faire, d'Afka, des choses que je dois faire. Parce que dans ma vie, je perçois que c'est moi qui me débrouille tout seul. Je me débrouille tout seul dans la vie. Si moi, je vais me débrouiller ou pas me débrouiller dans la vie, ça dépend. Ça dépend. Est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, est-ce que je vais encore faire ci, est-ce que je vais faire ça? Ah, j'ai oublié ça. Ah, c'est pas bien, je vais oublier, je vais penser à ça. Et 36 pensées qui me turlupinent. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il n'y a que moi. Hachem, il n'existe pas.
je reprends ce que Ariane Nabet dit, que je salue bien fort d'être dans notre petit club. Merci de m'accueillir. Le petit club, le truc, c'est que, est-ce que on donne une place à Hachem dans notre existence, à gérer notre existence? C'est ça la prière. C'est que moi, je m'en sors pas dans la vie. J'ai Akadosh Baruch Hu, à toi de jouer. Moi, je m'en sors pas. Mais si moi, c'est vrai, je m'en sors pas, mais si Akadosh Baruch Hu, il n'existe pas pour moi, ça veut dire, il existe parce que, bon, tu as des gens, ils sont athées, des gens qui ne sont pas athées. Bon, c'est une question de politique, quoi. C'est une histoire politique. Ouais, il y a des religieux, des pas religieux. Même un religieux, en réalité, il s'en fout de Dieu, il s'en fout complètement. Est-ce que, bon, il peut mettre qui passe sur la tête, il s'en fout. En réalité, est-ce que ça veut dire qu'il y a Hachem? Ça veut dire, est-ce que c'est Hachem, il agit dans sa création ou non? Mais moi, si je suis plein de moi-même, alors Hachem n'existe pas, donc je suis dans mes pensées. Bon, maintenant, pour quelque part se donner une place à Hachem, il faut être vraiment dans un désert, ou même pire qu'un désert, je dirais, se connecter à Kadosh Baruch Hu. Il faut se percevoir que moi, ce que je fais dans la vie, ça ne sert à rien. Que je suis, en vérité, je suis peut-être plus rien du tout qu'un désert. Je ne sais pas, est-ce que c'est un écho pour vous ou pas vraiment? On a déjà parlé de ça il y a 2 semaines, hein, il n'a pas aimé. Chelsea, qu'est-ce que vous en pensez? De trouver ça dans le verset? Ouais. C'est vrai, c'est un peu poussé quand même. Mais c'est ça, ça veut dire que là, il va. Moshe Rabbeinu, il y a Nachmanide a écrit un livre qui s'appelle Aïmouna ou Bitachon, où il parle de ça, que Moshe était avec son troupeau et il méditait sur d'où vient la subsistance, d'où vient la parnassa. Est-ce que la parnassa, elle vient de notre diligence, ça veut dire de notre. On bouge, on bouge dans la vie. Alors si c'est ça, il faudrait qu'on bouge tout le temps. Là, vous voyez par exemple, un juif, il fait Shabbat. Faire Shabbat, c'est une baffe. C'est une baffe. Ça veut dire être chômeur Shabbat, c'est une grosse baffe. Ça veut dire que je n'agis pas pendant 25 heures. C'est une énorme baffe. Mais alors comment je vais m'en sortir? Tu es obligé de te connecter avec. Surtout, il y a des boulots, tu ne trouves pas de boulot si tu es chômeur Shabbat. Donc c'est une énorme baffe. Il y en a, j'ai connu par exemple des violonistes de concert ou des altistes. Tous les concerts, c'est le week-end. Les concerts, les acteurs, c'est le week-end. Vous savez, il y avait le Notre-Dame de Paris, là, il y a 20 ans, 25 ans, la comédie musicale. Et alors, ils avaient trouvé Daniel Lévy, euh, le chanteur, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui chantait, mais non, les 10 commandements, c'est pas Notre-Dame de Paris, c'est les 10 commandements. Voilà. Il jouait le rôle de Moïse. Comme il chantait très bien, ils l'ont proposé le rôle de Moïse dans la comédie musicale des 10 commandements. Et c'est un garçon qui maintenant n'est plus de ce monde. C'est un garçon, Shomer Shabbat. Et il a dit, moi, Shabbat, je ne peux pas chanter. Et ils trouvaient qu'il était tellement bon, ils ont trouvé un remplaçant pour le Shabbat et ils l'ont gardé. C'était pas lui. C'était extraordinaire. C'était un Kiddush Hashem incroyable. C'est-à-dire, c'était un rôle, le rôle rêvé, quoi. Hein. C'était un rôle rêvé de chanter
dans cette comédie musicale qui était number one. Il a dit, moi, je suis Shomer Shabbat. Il était prêt à laisser tomber ça. Il a dit, le... Vous avez entendu, là, les zoomers, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, profaner Shabbat quand on joue dans les 10 commandements, c'est risqué. C'est très bon. C'est excellent. Mais bon, donc il faut être prêt à aller après le désert pour se connecter. Et c'est ça ce que le verset dit, Rachid dit, dans la montagne de Dieu, c'est la montagne où plus tard il y aura Matan Torah. C'est grâce à la démarche de Moshe quelque part, à la démarche intérieure de Moshe, qu'il y a eu Matan Torah plus tard. Elar Elohim Choreva, c'est là où Moshe s'est connecté avec Hachem, et d'ailleurs Hachem va parler à Moshe tout de suite. C'est ce qu'on voit dans le verset. Regardez, le verset bête. Verset bête. Donc là, c'est la révision, mais comme pour moi, c'est très, très émotionnel ce verset. C'est vraiment un verset qui est très émotionnel. Est-ce que ça parlerait pas un peu de la sortie d'Égypte avant? Parce que c'est bizarre de, quand même, de faire brouter un troupeau dans le désert. Ah, qu'ils iront plus tard dans le désert. Oui, non, en fait, oui, on parle de. Voilà, on parle du Tsun, je sais pas. Voilà. Alors, a priori, on n'a pas le contexte, on parle du troupeau de Yitro, mais c'est difficile de dire qu'on va faire brouter un troupeau Oui, après le désert. Oui, alors c'est très, très bien. C'est très bien. Je reprends ce que dit Nathan Kia, que ça préfigure que Moshe conduira 40 ans les enfants d'Israël dans le désert. Merci. 40 ans dans le désert, et ils auront de quoi manger dans le désert. Donc vous voyez, la parnassa, en vérité, la réflexion sur de comment on gagne sa vie est une réflexion fondamentale de l'existence. Fondamentale de l'existence. Regardons le verset suivant, qu'on a fait, mais je le reprends. Vayera malach Hashem elav belabatesh mitor asne vayar vene asne boer baesh vasne eneno ukal. Se révèle à lui un envoyé d'Hachem dans le cœur du feu, de l'intérieur du buisson. Il vit, donc regardez, un ange de Dieu se fait voir à lui, et le verset ensuite dit, et il a vu. Là aussi, monsieur Jonathan, est-ce que tu es bouleversifié là? Comment? Hein, en mode atterrissons. Ignacio, est-ce que tu sens le truc? Comment? C'est-à-dire, c'est écrit, Vayera malach Hashem elav, il se fait voir un envoyé de Dieu à lui, et le verset ensuite dit, et il a vu. Parce que peut-être que nous, il est capable, voilà, merci, il est capable de voir. Peut-être que nous, Hachem, il nous envoie des envoyés, mais on ne les voit pas. Peut-être. Hachem, des fois, dans la vie, il y a peut-être se font voir à nous des envoyés d'Hachem, mais on a autre chose à faire. D'ailleurs, il parle de Moshe, d'ailleurs. Oui. Non, il parle de Moshe. On dirait que c'est oui, c'est bien, mais c'est obligé que ça soit Moshe, puisqu'il dit Veine, il vit. Veine asne boer baesh, vasne eneno ukal. Et voilà, le buisson brûle dans le feu, et le buisson n'est pas consumé. C'est très bizarre ce qui se passe. Il voit, et je reprends, Chelsea, ce que vous dites, qu'il y a
le malin se fait voir, encore faut-il le voir. Mais oui, mais Encore faut-il, et il le voit. Alors, tu poses la question, Jonathan, pourquoi c'est pas écrit Vayar Moshe? Ça, c'est bien. Bonne et question. en plus, on dirait pas d'ailleurs. Ah, donc il y a Vayera, tu veux dire? Au passif. au passif. On dit Vaïta. Non, c'est se voir soi-même. Itaré, il se voir soi-même. Il se fait voir. Vayera, il se fait voir. Il y a le passif et je ne sais pas exactement comment on appelle en français. Alors, jusque-là, c'est la révision de ce qu'on a vu la semaine dernière, verset Guimel. Chelsea, allez, on bosse là. On lit tout le verset, ensuite on traduit. Et Moshe dit, alors, regardez, là, là, ça s'appelle cours d'hébreu biblique. On va analyser. Vayomer Moshe. Moshe a dit, c'est bon. Asurana. Analysons le mot asurana. Analysons ce verbe. Comment? Ouais, déjà, ça ressemble à un impératif. Alors, la racine, trouvons, alors, d'abord, Assour. comment? Est-ce que c'est la même racine que assour, interdit? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et pas du tout. Je dirais même, pas du tout. La racine du mot, c'est sameresh. Voilà. Qui veut dire quoi? Sameresh. Un prince? Le- Sar? Oui, c'est pas mal. Mais je dirais la racine en vérité, c'est Samer Vav Resh, sourd, qui veut dire Mimeno. comment? Sourou, on dit ça, ouais. En Sultana, là. Sourou. Oui, oui. Détournez-vous. Ouais, c'est ça. Sourou, c'est sourmera ve'asetov. Se détourner, se détacher. Alors, c'est un peu complexe, hein? Vous voyez, ici, c'est un peu de l'art biblique. Hein? Asura, analysons. La racine, c'est sourd. D'abord, tu as un kuboutz sous le samer. Oui. Alors, le aleph, c'est la première personne du singulier. Et Ariane, c'est très bien. Tu as dit, c'est un impératif. Il se dit, détourne-toi. Je me détourne. Je me détournerai. Asura, c'est la première. Mais c'est. Je ne sais pas que ça existe en français. C'est un impératif première personne singulier. Ça n'existe pas. Un impératif, c'est soit deuxième personne singulier, soit deuxième personne du pluriel. Mais là, c'est un impératif première personne singulier. Il faut le faire. Hein? Impératif première personne singulier, c'est nouveau. Ça vient de sortir. Mais c'est ça. Je m'impose de me détourner. Asura, détournerai-je moi? Na, ça veut dire na, s'il te plaît. Na, c'est une forme, s'il te plaît. Que je me détournerai-je? Veut errer. Je verrai. Donc, errer, c'est ra-o, resh, aleph, et, c'est voir. Le aleph, première personne du futur. Le vav ici n'est pas conversif. Hein. Errer, c'est vraiment un futur avec un vav de coordination. Donc, et je verrai, et amaré agadolazé.
Vision? Vision. C'est parfaitement. Me détournerai-je, verrai, et je verrai, et amarré. Alors, vous avez très bien traduit, cette vision, hein, le verbe voir, cette vision agadol, azé, cette grande vision. Continuons. Voilà. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas, ne se consume-t-il pas? Alors ici, c'est très important ce verset, bien évidemment. On voit que Moshe Rabbeinu, comme tout le monde, il avait un chemin, il avait un chemin. Mais pour aller voir le buisson, il fallait se détourner de son chemin. Il fallait se détourner de son chemin. J'ai un chemin, il faut se détourner de son chemin. Et c'est pas. Et moi, je dis, dans notre vie, souvent peut-être Dieu se révèle à nous, mais on n'a pas que ça à faire. On a autre chose, on a rendez-vous chez le dentiste. Là, je sais pas, il y a 2 mois, j'étais dans le bus et il y avait un mec qui injuriait une femme juive dans le bus. Alors, j'ai hurlé sur le mec et j'ai dit au chauffeur de bus qu'il arrête. Il arrête le bus, qu'il règle le problème. Alors, les Français dans le bus, ils disent « Monsieur, on n'a pas que ça à faire, on a des rendez-vous. » Ah, ils sont bons, ils sont excellents, je les adore. Je les adore. Une fois, il y avait un monsieur, peut-être c'est un Non, mais c'est pour que les personnes vous entendent, c'est tout. qui était effondré dans le métro. Alors j'ai prévu. Personne ne bougeait, mais le mec, il était limite évanoui, quoi. Enfin, ouais. Donc j'ai prévenu le chauffeur. Et ben, je me suis fait tuer par tous les gens du métro. Mais, genre, parce qu'on s'est arrêté le métro, il fallait attendre les pompiers, etc. Mais C'est excellent. ils vont le laisser mourir. Ouais, bon, regarde, on a des rendez-vous, on a du taf, on n'a pas que ça à faire. Donc je pense que Dieu, c'est pareil. Tout le temps, il se révèle à nous, mais nous, on a des rendez-vous. On n'a pas que ça à faire. Et alors, justement, c'est ce qu'il dit Moshe. Moshe, il dit, il s'encourage, il dit, s'il te plaît, qui, moi-même, que je me détourne, parce que je me détourne pour aller voir. Il s'encourage parce qu'il faut un effort pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais il dit, en quoi c'est une grande vision? Il explique parce qu'il y a quelque chose qui l'interpelle dans cette vision. Ignacio, le verset d'Alet. Vaillard. Bayar, Vaillard. Hachem, Bar, Barot, Lirot. Lirot, Vaikra, Ela, Elav. Elav, Elohim, Mitoch, Asna, Asné. Asne, Vayomer, Moshe, Moshe. Vayomer, Voilà. Alors, verset d'Alet. Verset d'Alet. Vayar Hachem, Dieu a vu. Hein? Yar, c'est il verra. Le vav conversif, c'est le passé. Il a vu, Dieu a vu. Vous pouvez remarquer ici que c'est le tétragramme, hein, Yod-Ke Vav-Ke.
Vayar Hashem, qui sar lirot. Il s'est détourné pour voir. Donc là, on voit que se détourner pour voir, faire l'effort d'aller voir, c'est un mérite incroyable, puisque c'est ça que Dieu a vu. Dieu a vu que Moshe s'est détourné pour voir. C'est bizarre qu'on utilise le mot sar particulièrement. Si, j'ai une trajectoire, je me détourne. Je me détourne la trajectoire. Il avait une trajectoire, en l'occurrence un rendez-vous chez le dentiste, et il dit, ben là, il y a un truc, ça vaut le coup de prendre le temps d'aller voir. Voilà. Vaikra Elav, Vaikra. Donc, Vaikra, Corée, c'est appelé. Ikra, il appellera. Va commencer. Il l'appela Elohim, Mitoras Elohim. Donc, c'est un autre nom de Dieu. C'est la dimension, ce qu'on appelle la dimension de rigueur, de justice. Vaikra Elav Elohim, Mitorasne. Dieu l'appela Mitor, Tor, c'est à l'intérieur, de l'intérieur du buisson. Pourquoi ici, tout d'un coup, pourquoi tout d'un coup, c'est pas, ça commence avec le tétragramme, ensuite c'est Elohim. C'est bizarre, hein. Bon, ok. Et donc Dieu lui parle, Vayomer, Moshe, Moshe. Il dit Moshe, Moshe. Vayomer, il a dit, Inéni, je suis là. C'est beau. Où est-ce qu'on voit dans la Torah, dans le livre de la Genèse, une expression similaire? Abraham et Yitzhak. Comment? Voilà, exactement. Hein, quand Hachem parle à Abraham pour la Kedat Yitzhak, et nous allons voir. Parce Et il y a que, aussi le cas de Joseph. Quand Jacob demande à Joseph d'aller surveiller ses frères, il dit aussi Hineni. Et c'est aussi de mauvais augure. Les sacrifices aussi, ouais. C'est le sacrifice aussi. Hein. il C'est dit- des trucs pas il dit- faciles. Mais il dit pas Yosef, Yosef. Là, c'est répété. Ah, il dit pas Yosef, Yosef. Il dit Mais Yosef Hineni, dit hein. Hineni. Il dit Hineni. Hein. Hineni, Et comment on dit que. je suis là. Donc ça, c'est quelque chose de très, je suis là. Parce que des fois, on n'est pas toujours là, on rêvasse. Hachem, il nous parle et il dit excusez-moi, je suis sur mon portable, il y a un truc sympa sur YouTube. Donc, Mais comment on traduit Vayomer Moshe, Moshe, Vayomer Elohim? non, alors il a dit donc, Dieu l'appela du sein du buisson, et il a dit deux points Moshe, Moshe. Ah bon? On va traduire comme ça? Ah bah oui. Comment tu veux traduire autrement? Alors, je dis Vayomer Moshe, virgule, Moshe, Amar, Hineni. ah non, Non, il y a un nouveau Vayomer. Non, Vayomer, non. C'est Dieu l'appelle et lui dit. Alors, regardons. Alors, la Kedat Yitzhak, c'est dans quel paracha, messieurs, dames? Oh, c'est pas Comment? vieux. Vayera. Non, pas. Oui, Vayera. Oui, Vayera, on y va. C'était il y a 2 semaines. C'est toujours comme ça que j'ai compris aussi la Kedat Yitzhak. Alors, regardez, chapitre Kavbet, verset Aleph. Une seconde. Non, c'est pas une seconde, c'est un peu plus loin. Non, c'est dans chapitre Kavbet, verset Yud Aleph. Chapitre Kavbet, verset Yud Aleph. Dans Bereshit. Comment? D'après les tarifs, on dirait que Nathan a un peu raison. Vaikra est là. Il y a une coupure, hein, c'est pas en termes de. Alors, regarde, on y va. Non, non, Vayomer, j'aime Abraham. bien Ah oui, Nathan, ça mais il a ressemble pas beaucoup. raison. Ah oui, ça ressemble beaucoup. Quoi? C'est pas un thème qui coupe. Tu vas voir. Tu vas voir.
Est-ce que Ignacio, c'est bon? Je vais t'aider. On fait le verset Yud pour se mettre dans l'ambiance. Oui, non, on ne fait pas le Aleph, on fait le Yud et Yud Aleph. Vaishlach Avraham. Voilà. et C'est Yado. bon, les amis? Vaishlach Avraham et Yado. Vaikar et. Regardez, c'est quand même. Il y a Ravolbe, il y a, un- il y a plusieurs livres de Ravolbe, livres que nous avons ici. Ravolbe, Rav Shlomo Wolbe, après la guerre des 6 jours en Israël, a fait des conférences parce qu'il y avait, après la guerre des 6 jours, 67, il y a eu un très grand éveil spirituel en Israël. Et il a fait des cours aux soldats de l'armée israélienne. Et ces cours, il les a rédigés dans un livre qui s'appelle Ben Shechet Leassor, la période spirituelle entre la guerre des 6 jours et la guerre de Kippour. Et dans une de ces conférences, il rapporte une Gemara dans le traité Avodah Zarah Daf Yud Aleph, où on sait que le neveu de Titus qui a détruit le second temple, son neveu, le fils de sa sœur, Onkelos ben Kalonimus, s'est converti et est devenu juif. Alors dans la famille, c'était pas bon, c'était très mauvais dans la famille de faire un coup comme ça. Alors il a envoyé euh, un, un régiment de légionnaires pour attraper son neveu. Et la Gemara d'Af Yud Aleph dans le traité Avodah Zarah dit que Onkelos a dit quelques versets de la Torah et tout le bataillon de légionnaires se sont convertis, sont devenus juifs. Alors Rav Wolbe pose une question. Il dit, mais la Gemara ne dit pas quel verset il a dit. Il a dit des versets de la Torah. Mais le Talmud ne dit pas quel verset. Réponse de Rav Wolbe, n'importe quel verset, si tu es attentif, il te bouleverse la vie. Tu vois n'importe quel verset de la Torah. Si tu l'écoutes, si tu te réalises ce qu'il dit, regardez ce verset-là, verset Yud. Vaishlar Abraham et Yado, Vaikar et Amachelet Ishrot el Benu. Abraham tendit son bras, il a pris le couteau pour égorger son fils. Mais c'est pas écrit le couteau, c'est écrit Machelet, ce qui donne la possibilité de manger. Donc c'est le couteau quand tu fais la shrita. Tu ne pouvais pas manger l'animal, tu l'égorges, donc ça donne possibilité de manger. Or, un couteau, il y a des mots en hébreu pour dire couteau, pourquoi c'est ça qui est pris comme expression. Rachi explique, c'est ce qui va donner du mérite, qui va nous donner à manger du mérite pour toutes les générations à venir. Si nous, on est juifs aujourd'hui, c'est par le mérite de ce qu'il a fait là. Par ce qui nous donne à manger son mérite. Verset Yud Aleph. Veikra ela malach Hashem min hashamayim, vayomer Avraham, vayomer Inni. Vous voyez ici, c'est presque le même verset. C'est presque le même verset. Là, c'est Malach Hashem. Un malach Hashem l'a appelé du ciel, il a dit Avraham, Avraham. Il a dit je suis là. Alors, Jonathan Cohen ici présent, relève qu'il y a une barre entre Avraham, Avraham. Et vous pouvez remarquer que quand Dieu parle à Moshe, Il n'y a pas de barre. c'est écrit Moshe, il n'y a pas de barre. Alors, les commentateurs expliquent.
Alors, et pourquoi d'ailleurs il répète 2 fois? Regardons Rachid sur le verset 11. Rachid sur le verset 11. Avram. Avram, Lachon Chiba ou Shekofel et Shemo. C'est un langage affectueux qui dit 2 fois son nom. C'est comme ça qu'on fait affectueux. C'est plus. Ça veut dire quelqu'un il aime prononcer son nom. Ah oui. Ouais. Comment? C'est Hachem, affectueux. c'est qu'il a aimé Il aime se faire dire son nom. il aime Il a du plaisir à dire son nom. c'est par leur famille. C'est affectueux. Il aime dire son nom. Il a du kiff. Hachem, il a du kiff de dire le nom. Il y a un cas comme ça que quand on dit les choses 2 fois dans la Torah, il aime bien, non? 2 fois, il n'y a pas comme ça? Peut-être. Peut-être. Alors, ici, très bien. Alors, il y a une barre entre les deux et par rapport à Moshe, il n'y a pas de barre. Alors, les commentateurs expliquent que Hachem parle, il y a 2 dimensions. Il y a la dimension, on pourrait dire, physique, une dimension physique, et la dimension spirituelle. On a en nous, on a une dimension qui est commune avec les êtres vivants, les animaux, si on peut s'exprimer ainsi. Et il y a une autre dimension, c'est la dimension de la Neshama. Mais il y a ce sont 2 dimensions qui cohabitent pas toujours ensemble. Le corps, la Neshama, des fois c'est copain, des fois c'est pas toujours copain. Des fois ça se bagarre, comme on a vu avant-hier soir Jacob et Ésaü qui se bagarrent. Il y a une bagarre entre, on pourrait dire, la dimension terrestre et la dimension qui n'est pas que terrestre. Il y a une bagarre. Alors, le Hachem s'adresse à ces 2 dimensions, mais chez Abraham, avec toute la grandeur d'Abraham, incroyable, que nous voyons ici, il y a une césure entre la dimension terrestre et la dimension de la Neshama. Il n'y a pas une harmonie complète. Par contre, Moshe, avant le don de la Torah, il y a une harmonie complète. C'est-à-dire que Moshe est arrivé, voilà, il est arrivé, c'était pas un bébé quand Dieu lui parle à Moshe, il a 80 ans. Il est arrivé à une harmonie complète entre sa neshama et son corps. Si tant est que nous, ça soit possible. Ça nous paraît un peu extraterrestre. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de barre, d'arrêt. Donc quand on lit dans la Torah, moi je ne sais pas faire la cantillation, mais celui qui dit Vayomer Avraham, Avraham. Tandis que là, Vayomer Moshe, Moshe. Il n'y a pas d'interruption entre Moshe et Moshe, il y a une interruption. Donc là, Moshe, c'est ce qu'on dit. Alors ça, c'est je vous rapporte les commentaires. Je vous rapporte. Je ne dis pas que j'ai assimilé, mais je vous rapporte que Rambam en particulier dit que le Mashiach aura une dimension de prophète plus grande que tous les prophètes, mais pas aussi grande que Moshe. Pas aussi grande que Moshe. Parce que si il était plus grand que Moshe, il pourrait annuler les mitzvot de la Torah. Nous, on a toutes les mitzvot de la Torah par le biais de Moshe. Ça s'appelle Torah Moshe, la Torah de Moshe. Donc il y a une proximité entre Moshe et Akadosh Baruch Hu qui est particulière, moi je ne peux pas expliquer plus que ça, parce que c'est quelque chose qui dépasse mes capacités. Mais Abraham n'avait pas cette dimension. Abraham n'a pas cette dimension. Donc on voit avant le don de la Torah, avant le don de la Torah, Moshe est arrivé à un niveau
d'être copain. Son corps est copain avec sa neshama. C'est pour ça qu'il y a deux dimensions, mais qui ne sont pas séparées. Et sont copains. Comme dit l'autre, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est donné. Je ne sais même pas si c'est donné. Peut-être que Moshe a fait un travail très particulier, très particulier de cette proximité. Donc on reprend le verset. Donc chapitre Guimel, d'accord. Alors aussi, pourquoi ici, je reprends le verset d'alerte, hein, Vayar Hashem qui sent l'irod vekra Elohim. Ça commence par Yudke Vavke, et maintenant c'est Elohim qui lui parle. Alors, moi je rapporterai peut-être ce que dit le Maharal, c'est que là maintenant, Dieu va sauver les enfants d'Israël, va sauver le peuple juif, va créer le peuple juif. Et la création du peuple juif et le sauvetage du peuple juif, c'est pas Midat HaRachamim, c'est Midat Hadin. Le monde tient sur le fait qu'il y a des enfants d'Israël. Si tu dis Yudke Vavke, ce sera la dimension de miséricorde, ça veut dire que le peuple juif a été sauvé par miséricorde. Non, il n'est pas sauvé par miséricorde, mais par justice. Donc c'est Elohim qui va parler. Voilà. Alors, Nathan, Bechavon, le verset E. מעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. Alors, Vayomer, il dit, Al tikrav à l'homme, ne t'approche pas ou n'approche pas, Non, ne t'approche ne pas. t'approche pas, ne t'approche pas à l'homme sale. Alors, il a zappé le mec. Wesh, À l'homme, je l'ai pas. tu l'as pas? À l'homme, le brasier, quelque chose comme ça, non, le foyer. Quel est le mot que vous évoquez, le mot Alem? Eliaou Shlouch. Qu'est-ce que t'évoques le mot Alom? Rien Ça qu'en le m'évoque rien. disant, comment? Ça m'évoque rien. Rien du tout, même sous la torture. Je sais pas, faudra essayer. Est-ce que c'est la même racine que altitalam? Que Non, je pense que ça n'a aucun rapport. Altitalam, c'est la même racine. non, Alem c'est un Aïn. Il y a un Aïn. Quand je vais vous le dire, vous allez dire, mais c'est bien sûr. Bonsoir. Est-ce que c'est quand Yaakov, quand Yitzhak veut faire la bracha à Yaakov? Gauchi à l'homme? Il n'y a pas un truc comme ça? Non, je crois pas. Une seconde, je regarde. Toldot. Geshana. Et quand Avram parle à Eliezer? Non, je ne crois pas. On voit dans Teilim, les liseuses de Teilim. Pourquoi vous riez là, les sisters? Qu'est-ce qui Parce est que t'as une liseuse de Télim juste Ah, à ma droite, là. je suis devenue une grande fan. Il y a Cathy, il y a Cathy, liseuse de Teilim. Alors, regarde une seconde, je vais chercher dans la concordance pour... je vous demande une seconde, je cherche dans la concordance. Alors, vous savez qu'est-ce que c'est une concordance? C'est les occurrences de tous les mots de la Torah qui sont classés
toutes les occurrences de tous les mots dans tout le Tanakh. Sfaria fait ça bien. Comment? Le site Sepharia fait ça très bien. Oui, mais là, Sepharia, il fait ça au niveau informatique, mais là, ça s'est fait il y a 500 ans. C'était des moines chrétiens qui ont fait ça. Ah. Voilà, ils avaient que ça à faire, les mecs. Ils n'avaient pas amené les gosses à l'école. Donc ils pouvaient compter les mots dans la Torah, dans la Bible. Alors, comment? Excuse-moi. Mais quel est le lien? Oui, c'est vrai, pourquoi il brassaient de la bière? Alors, en vérité, c'est pas dans Teilim, je me suis trompé. C'est pas dans Teilim. C'est dans Ah le oui, on Sefer l'aurait su. Shmuel. C'est pas dans Teilim. Je ne suis pas un grand lecteur de Teilim. C'est dans le Sefer Shmuel et dans Divrei Hayamim. Il y a Gérard, le roi. dans la Megillat Ruth, il y a Goshi à l'homme. Oui, très bien. Dans Megillat Ruth, Goshi à l'homme. Voilà. D'accord, Goshi à l'homme. Très bien. Un bonbon pour mon épouse. Voilà. Cathy, t'as gagné un bonbon. Un bonbon sans sucre et nature. Très bon. Et bio. Blinéder, je vais te trouver ça. Alors, le roi David dit, et je vais reprendre le verset que tu cites, Cathy. Il dit, Mianochi, qui est Eviotani Adalom. Qui suis-je, Hachem, que tu m'as amené ici? Qui suis-je que tu m'as amené ici? Alom, ça veut dire ici. Et je reprends le verset que tu dis dans le rouleau de Ruth. Goshi alom, vachalt min alechem. Rapproche-toi d'ici, dit Boaz à Ruth. Et le mot proche de alom que je m'attendais que vous disiez, c'est le mot chalom. Hein, t'es d'accord? Le rêve. J'y ai pensé, mais le ret, ça disqualifie, non? Ah, mais très bien. Alors, tu as pensé à ça, n'est-ce pas, Jonathan? Alors, ici, le mot alom, ça veut dire ici, là, là. Ça veut dire là. Elle a accent, comme ça, accent grave. Elle a accent grave. C'est-à-dire là, à l'homme. Et c'est ce que, chaque fois qu'on voit le mot à l'homme, chaque fois qu'on dit le mot à l'homme, ça correspond à la royauté, à la malchoute. La royauté, c'est le roi David. Le roi David, il dit à Hachem, qui suis-je que tu m'as amené à ce privilège incroyable d'être là, d'être roi, d'être Mélère? Parce que le roi, il est dans la réalité. Il n'y a pas plus dans la réalité que le roi. Et lorsque Boaz dit à Ruth, rapproche-toi d'ici, il lui prédit de manière prophétique qu'elle va être l'ancêtre du roi David, Goshi Alom, qui est là. Et Chalom, c'est le rêve. La différence entre le Chalom et le Halom, entre le rêve et la réalité, c'est le petit espace entre la lettre E et la lettre Chet. C'est un rien. C'est un rien. Et d'ailleurs, quelle est la preuve que là, on n'est pas en train de rêver? Quelle est la preuve qu'on n'est pas en train de rêver, qu'on n'est pas en train de dormir et qu'on rêve, qu'on fait du roumage au sous-sol du 11 rue Vitruve? Pourquoi? Pourquoi pas?
Ouais, mais je crois que ça active le cerveau gauche, voilà. Parce que les rêves, ils fonctionnent avec le cerveau droit, et quand on lit, on est sur le cerveau gauche. Donc, des fois, si on arrive à lire un truc dans un rêve, on se réveille directement parce que ça réveille. Tu peux redire là pour nos amis là? Oui. Alors, en fait, voilà, je tiens ça d'une source médicale, c'est mon père, bref. Et il me disait qu'on ne peut pas lire dans les rêves, ou qu'on lit, en général, quand on lit quelque chose dans un rêve, on se réveille. Parce que je ne sais plus dans quel sens c'est, à droite ou à gauche, mais la lecture et le rêve sont deux sphères qui sont disjointes dans le cerveau. Et quand on en active une, on enlève l'autre. D'accord. En tout cas, la réalité, le roi d'ailleurs, les sages disent que le roi David n'a jamais fait il n'a fait que des cauchemars. J'ai appris quand j'étais jeune homme à Bnei Brak, il y a un de mes maîtres qui était à Bnei Brak qui m'a dit que le roi David n'a fait que des cauchemars dans sa vie. Quand il dormait, il faisait des cauchemars. Parce que sa vie était très très difficile, il était vraiment dans la réalité des choses. La réalité. Il y en a, ils passent leur vie à rêvasser et ils fuient les responsabilités. Ils fuient. C'est sympa de fuir les responsabilités. Mais on est dans un rêve. Dans un rêve. La royauté, c'est à l'homme, c'est là. Voilà. Et là, Moshe voulait s'approcher. Il voulait s'approcher du buisson et Dieu lui dit, Al tikrav à l'homme, ne t'approche pas d'ici. Parce que Moshe, ça sera le maître, mais il ne sera pas Meller. Il ne sera pas roi. Moshe, c'est un maître. Il y a une différence entre un maître et un roi. Le roi, si vous voulez, c'est quelque part, c'est un homme politique. Le maître, je ne sais pas où il est exactement, le maître. Je ne cherche pas trop à savoir où il est, d'ailleurs. Voilà. Mais Dieu dit, ne t'approche pas d'ici. Voilà. Alors, Vayomer al-tikra valom. Donc, ce mot alom est un mot très important. Hein, on voit, c'est proche de chalom. Donc, la lettre E aussi, on va dire encore la différence entre la lettre E et la lettre Chet. Là, on est en étude d'hébreu biblique. Hein, qu'il y a une différence entre la lettre E et la lettre Chet. C'est la même lettre, mais la lettre E, c'est un souffle. C'est un souffle. Tandis que Chet, c'est fermé. C'est une impasse, si vous voulez. Un rêve, par exemple, il y en a qui disent, par exemple, que le communisme était une très bonne idée. Voilà. Mais après, ça s'est fourvoyé, je ne sais pas quoi. Non, c'est un rêve, si vous voulez, c'est pas dans la réalité. Et ça te coupe les respirations. Le roi d'Israël, il fait respirer. Il ne coupe pas la respiration, il fait que les choses respirent. Elles respirent, c'est le hé. C'est un souffle. Un souffle. Et Chet, c'est aussi mettre dans une petite case. Tu vois, la politique, c'est mettre dans une petite case. C'est je veux dominer les choses, je veux mettre dans une case. Et d'ailleurs, on peut remarquer, on va continuer. Glorifier Dieu, on dit Hallel. Et profaner, Chas v'Shalom, c'est Hallel. On dit Kol Anshama Ta'alelka. Toute respiration te glorifie. Parce que nous, on respire. Notre respiration, c'est une glorification. Parce que la respiration, en vérité, c'est un truc de dingue. Nous, on respire, on ne se rend pas compte. Mais la respiration, d'où ça vient la respiration? Qu'est-ce qui fait le mouvement respiratoire? Chaque respiration est un chant à Hachem, est un chant à Kashbo. Et Hallel, c'est glorifié. Hallel, c'est bloqué. La respiration, elle est bloquée. Hallel, c'est une profanation. C'est quand on ne respire pas. D'ailleurs,
D'ailleurs, quand on est stressé, je vous parle par connaissance de cause, je parle d'un grand stressé chronique. Quand on est stressé, on respire pas. Et quelqu'un m'a conseillé une fois, quelqu'un qui était, c'était son activité, une dame thérapeute, mais que j'ai pas bien suivi. Elle dit respirer. Respirer. Mais la respiration, c'est le et. Le et. Ok. Alors, voilà. Vayomer al tikra valo. Donc, Dieu dit, ne t'approche pas d'ici. Monsieur Nathan, tu peux continuer. Shal ne'alecha me'al raglecha. Alors, shal, ça veut, oui, c'est pas fréquent, ça veut dire retire. Ne'alecha, tes chaussures. oui, tu peux. Na'al, na'alaim, c'est les chaussures. Tes chaussures, me'al raglecha, de tes pieds, enlève tes chaussures de tes pieds. Qui a makom Ahmed, Alav, Admat, Kodesh. Car cet endroit sur lequel tu te tiens, sur lequel tu te tiens, Adamat, Kodesh, ou c'est une terre sainte. Adamat, Kodesh. C'est un endroit, Kadosh, cet endroit. Où cet endroit. Voilà. Alors, on reprend. Ne t'approche pas d'ici. Enlève tes chaussures de tes pieds. Kiyamakom asher ata omed alav. Car l'endroit sur lequel tu es debout, Admat Kodesh, ou c'est un endroit Kadosh. Alors, Makom. Ça ne veut pas dire séparé. Comment? Ça ne veut pas dire séparé. Kodesh. Kodesh, oui. Alors, très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Kadosh? Merci, Mayan. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Kadosh? Alors, vous proposez Kadosh séparé. C'est-à-dire, il y a un différent. Quel est le contraire de Kadosh? Chol. Hein? Il y a Kadosh et il y a Chol. Kadosh, c'est, on va dire, saint. On va voir qu'est-ce que c'est. Hein, merci de soulever parce que j'ai traduit Kodesh, machin. Mais vous avez raison de me pousser là, que je fasse le job. Qu'est-ce que ça veut dire Kodesh? Alors, le contraire de Kodesh, c'est Chol. Maintenant, Chol, ça veut dire quoi? Profané, ça veut dire quoi aussi? Chol. Le mot Chol, facile. Le sable. Chol. Comment? Le sable. Merci. Chol, c'est le sable, évidemment. Chol al-Sfatayam. Le sable au bord de la mer, qui est Chol al-Sfatayam. Voilà, ta descendance sera comme le sable au bord de la mer, qui est Chol, comme le sable. Chol. Alors, quel est le lien entre le sable et le profane? Là, on y est, hein, un cours biblique, là, hébreu biblique, on y est, wesh. On y est. C'est quoi? Alors, moi, je propose. Quelle est la différence entre le sable, Chol, qui veut dire profane aussi, et Kodesh? Donc, on peut dire la chose suivante. Que le sable, si tu regardes des grains de sable, tu as des milliers de grains. Chaque grain est différent d'un autre. Mais la différence n'est pas significative. C'est pas, en vérité, il est différent, mais c'est pas significatif. Ça ne change rien en vérité. Cette différence, elle n'apporte rien. Ce qui est Kodesh est quelque chose de significatif, qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas pareil. Alors, vous avez dit, Mayan, séparé, mais séparé, je dirais comme conséquence, ce n'est pas la cause.
C'est parce que comme c'est significatif, c'est différent. C'est séparé parce que c'est porté d'un sens. Oui, c'est élevé, je crois, le terme. Vous voyez, moi, souvent, par exemple, prenons un exemple. Comment ça se fait qu'il y a une guerre au Moyen-Orient? Ça fait 2 ans, le monde entier est complètement en dessous de la tête à l'envers. Quand il y a une guerre en Ukraine, j'ai entendu, je ne sais pas si les chiffres sont vérifiés, que, paraît-il, je n'ai pas vérifié, qu'il y aurait eu 300 000 soldats russes qui sont morts dans la guerre en Ukraine. Est-ce que notre cher Jean-Luc, il a fait une manif halte à la guerre hein? Est-ce que il paraît que au Soudan aussi, il y a des milliers, des milliers de personnes massacrées. Est-ce que notre chère Mathilde Panot, elle m'a fait un coup, elle m'a dit qu'elle viendrait, là au cours, elle n'est pas venue Mathilde. Mais bon, mais notre chère Mathilde Panot, est-ce qu'elle en a fait une insomnie? Ouais, pas beaucoup. Alors, mais pourquoi? Parce que, si je peux me permettre, on est un peuple kadosh. Il n'y a pas d'autre explication. Ça veut dire que c'est significatif. C'est-à-dire, il y a un soldat israélien, tout le monde le regarde. Même s'il se conduit bien, tout le monde le regarde. Tout le monde met l'œil. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait, c'est significatif. C'est même trop significatif. C'est ça, Kadosh, si on peut se permettre. Hein. C'est significatif. C'est exactement dans ce sens-là. En fait, aujourd'hui, on sait par exemple que les Ukrainiens et les Russes, quand ils échangent des prisonniers, c'est 1 contre 1. Ouais. Et quand c'est des Juifs contre des Palestiniens, un Juif, c'est totalement normal que tout le monde accepte ça, qu'un Juif, ça vaut 100 Palestiniens. Il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a aucun problème logique, ça les choque pas. Même nous, ça nous paraît ok, bon, on leur envoie des terroristes contre. Quand on veut libérer un otage israélien. C'est tellement dans le monde. Non, je dis pas que c'est pas tellement normal. Non, je trouve pas que c'est normal. Mais c'est un fait. C'est-à-dire qu'on ne négocie pas un terroriste contre un juif. On négocie un soldat ukrainien contre un soldat russe. Ça, il n'y a pas de problème. Ils font comme ça. Quand ils ont des prisonniers de guerre, ils en profitent pour échanger un de leurs gars. Voilà. Donc tout ça pour dire Kodesh, ça veut dire c'est différent, c'est significatif, c'est-à-dire que tu as une terre particulière. C'est particulier. Même, je vais vous dire, des choses graves et dégoûtantes dans la Torah sont aussi appelées Kadesh. C'est appelé Kadesh. Quelqu'un qui fait de la dépravation sexuelle est appelé aussi Kadesh, parce que c'est quelque chose qui heurte. Ça heurte. Ça passe pas. Donc ça passe pas. Ça s'appelle Kadesh, parce que ça nous heurte. C'est pas, comme dit l'autre, c'est pas normal. Voilà. C'est pas normal. Ok. Alors maintenant, pourquoi, si l'endroit est Kadosh, alors il faut savoir que ça, c'est des impacts légaux, que autant les Kohanim, M. Cohen, il faut savoir ça, quand il va y avoir le 3e temps, eh bien, quand tu vas servir au temple, il faut avoir les pieds sur les pierres. Il ne faut pas quelque chose qui fasse interruption. Alors, et d'ailleurs, il y a une culture des cousins. Ils font ça. Ils vont à la mosquée, ils enlèvent les chaussures. Ça vient de là. Alors, pourquoi? Alors, les commentateurs expliquent que les chaussures, ça représente la matérialité. Parce que notre corps, par rapport à notre neshama, c'est comme une chaussure. À un moment, on enlève notre corps, on enlève le corps, et la neshama, elle va faire autre chose. Et c'est une parabole, la chaussure, une parabole. Et d'ailleurs, c'est pas facile de trouver des chaussures, comme on dit en français, trouver chaussures à son pied.
Hein. Il y a plusieurs sens à cette expression. Mais prenons le sens le plus simple. Déjà, trouver des bonnes chaussures, c'est pas facile. Parce que la personne, des fois, elle est mal à l'aise dans ses chaussures. Et de la même manière que sa neshama n'est pas forcément à l'aise dans son corps. Pas forcément, ça tiraille. Et lui, alors enlève tes chaussures. Là maintenant, dans la relation que Dieu va s'adresser de manière prophétique, des prophéties qui vont s'adresser à toutes les générations, Moshe, il doit pas être comme les autres êtres humains. Moshe, il n'est pas comme c'est pas. On parle de la terre. Comment? On parle de là où il est. Oui, mais alors pourquoi, par exemple, un Cohen au Beth Amikdash, s'il fait un korban en ayant des chaussures, le korban est pas souple, il n'est pas bon. Il n'est pas souple. Et voilà. Bon, on va faire le verset suivant. Jonathan, s'il te plaît. Verset Vav. Vayomer, Anochi, Eloé Avicha, Eloé Abraham, Eloé Yitzhak, Eloé Yaakov, Vayaster Moshe Panav, Ki Yare Me'abit El Elohim. Vayomer, Anochi, Eloé Avicha, il a dit, je suis le Dieu de ton père, Eloé Abraham, Eloé Yitzhak, Eloé Yaakov, le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vayaster Moshe Panav, Ki Yare Me'abit El Elohim. Et Esther, il s'est caché. Oui. Il a caché sa face, Moshe, car il a vu le regard. Non, Yaré, non, pas vu. Car il a, je sais pas. Le Yud fait partie de la racine. Ah. Ira. Tu sais. Yud Rechalem. Il a eu peur. Il a eu peur, très bien. Il a eu peur du regard de Dieu. Plutôt de regarder la divinité. Okay. Il a eu peur de scruter. Ici, on va reprendre un mot à mot. Donc maintenant, c'est plus le malach, hein, c'est Hachem qui parle. Vayomer, il dit Anochi. Quelle est la différence entre Ani et Anochi? Le cas. Comment? Le kaf, oui. Anochi, c'est que Hachem. Comment? Non, des fois non. Ça, non, on voit. Quoi? Emphatique, très bien. Khazak. Ani, c'est je. Moi, je dis comme ça. Ani, c'est je avec un J minuscule. Et Anochi, c'est un J majuscule. Et d'ailleurs, au début de la paracha, avant-hier soir, vous étiez là, les copains, on a vu le début de paracha Toldot, lorsque Rivka, elle ne comprenait pas ce qui se passait dans sa grossesse, ça faisait boum boum dans son ventre. Il dit, si c'est comme ça, l'amazé Anochi, pourquoi ça, moi? Ben, elle dit Anochi à son sujet de Madame Rivka. Donc, il faut comprendre là-bas pourquoi elle prend ce terme comme une lignation emphatique. Ok. En tout cas, c'est un terme emphatique qu'on verra, c'est le premier mot des 10 commandements. Hein. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Yaakov. C'est la seule chose qu'il dit. Il ne dit rien d'autre. Il dit pas le Dieu de tes pères. Pourquoi il ne dit pas le Dieu de tes pères? Et en général, on dit le Dieu d'Abraham, d'Yitzhak et Yaakov. Et pourquoi le Dieu de ton papa? Je suis le Dieu de ton papa. Rachid ne soulève pas. Hein. Pourquoi en général on ne dit pas ça? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Israël et Yaakov. Maintenant, le Dieu de ton papa. Vayaster Moshe Panav. Alors, tu as très bien traduit. Cet air, c'est caché.
Hein, comme on dit par exemple Esther, ça veut dire je me cacherai, Esther. Il a caché, Yaster, il cachera, il a caché. Moshe, Panav, son visage, qui yaré. Alors le Yud fait partie de la racine, car il a eu peur, mais habite. Habite, les habite, ça veut dire contempler. Contempler. Il y a voir, hein, le mot voir, on le trouve tout le temps, mais habite est une expression beaucoup plus rare. Ça veut dire porter son attention, regarder, scruter. Il a eu peur de scruter la divinité et il a caché son visage. Et les Chachamim disent que la retenue de Moshe sera récompensée. C'était une grande qualité et cette retenue va faire que plus tard, quand il descendra du mont Sinaï, quand Dieu dira que les enfants d'Israël ont fait le veau d'or et que Moshe donnera toute sa personne pour sauver le peuple juif, quand il descendra de la montagne, c'est écrit que les enfants d'Israël ont eu peur de regarder le visage de Moshe. Oui, oui. Car il rayonnait. Son visage rayonnait, ils ont eu peur de le regarder. Et d'où les sages disent, d'où est venu le mérite du rayonnement du visage, quelque part, c'est de la pudeur, de la retenue de Moshe. On voit ici. C'est étonnant parce qu'on pourrait se dire que Dieu il se révèle, peut-être qu'on le regarde. Bon. Dans ce cas-là, pourquoi il fait un buisson ardent? Comment? Oui, alors c'est vrai, tu as raison. D'un côté, il va voir le buisson, il va voir qu'est-ce qui se passe, et d'un autre côté, quand Dieu lui parle, il est terrassé, il se cache. Ça, c'est bien. Voilà, donc je ne sais pas, c'est bien, mais en tout cas, Non, mais c'est bien. on voit que c'est considéré comme un mérite. Comme un mérite. Alors, regardez, on s'arrête là. Le verset suivant, on baisera Hachem. La semaine prochaine, on va voir des merveilles dans le verset prochain. Donc là, chaque verset, c'est bouleversant. Bon, merci les amis. Avec. Merci. Merci. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.